Père et Dieu, Seigneur, tu bénis cette matinée, Seigneur, tous les serviteurs qui nous écoutent de Madagascar, du Congo, de Côte d'Ivoire, du Mali, Seigneur, de Paris. Seigneur, merci, Seigneur, tu bénis tous ces serviteurs et servants de Dieu, tous ces gens que tu es en train de préparer au ministère ou qui sont déjà dans le ministère, qui sont déjà des responsables d'église. Merci, Seigneur, pour cette réunion de ce matin. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci parce que 2025 est l'année extraordinaire. C'est l'année où nous allons faire des percées. C'est l'année où nous allons vivre des choses merveilleuses avec toi. Nous le savons. C'est l'année, jusqu'à présent, tu nous as préparés. Et tu nous prépares encore, Seigneur. Et tu vas fortifier notre foi et tu vas faire grandir notre foi en toi. Alléluia. Nous obtenons tout par la foi. Il en sera fait selon ta foi, dit Jésus. Ce n'est pas simplement selon la guérison divine, mais c'est pour toutes les choses. Merci Seigneur, parce que tu vas nous fortifier ce matin dans la foi. Merci mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors mes amis, 2025 est vraiment l'année où Dieu va nous bénir. Nous sommes en fin 2024 et nous allons rentrer dans 2025. Écoutez bien mes bien-aimés, pasteurs, serviteurs et servants de Dieu. Hier, nous étions en Zoom avec, je me tairai le nom pour l'instant, mais nous étions avec un des plus grands apôtres d'Europe. Hier en Zoom, waouh, on a passé un moment merveilleux, Anna, Claude, mon épouse et moi, avec lui. Et j'ai dit, il faudra, frère, que tu nous accompagnes. Alors, son agenda est plein déjà tout le semestre, tout le premier semestre. Mais je vous ai promis que nous allons faire une tournée à Madagascar, au Congo, au Mali, en Côte d'Ivoire, bien sûr à Paris, plusieurs fois à Paris, pour le premier semestre de l'année 2025. Alléluia. Et je vous promets une belle surprise pour le deuxième semestre. Pour le deuxième semestre, lors de notre deuxième voyage, on viendra accompagné de gens très importants. Alléluia. Mes amis, tout ce que Dieu va construire, il va le construire avec vous. Si vous avez la foi, si vous avez la persévérance, il va le construire avec vous. S'il vous plaît, Siméon, tu peux couper ton micro, Siméon? Mon frère Siméon, s'il te plaît. Gloire à Dieu. Éloignez-vous des sources avec les enfants. Et Siméon, si tu peux couper ton micro, ce serait super. Ah, gloire à Dieu. Voilà. Donc, écoutez bien, mes bien-aimés. Alors, tout est une question de foi. La Bible dit qu'il y a trois choses. Il y a la foi, il y a l'amour et l'espérance. Mais la Bible dit que la plus grande de ces trois vertus, c'est l'amour. OK. Mais il y a la plus grande des vertus est l'amour. Je suis d'accord avec vous. Mais la plus importante, c'est l'amour. Si on a la foi, transporter des montagnes. Si on n'a pas l'amour, c'est pas grand-chose. On doit marcher dans l'amour. On doit avoir une relation d'amour avec le Seigneur. On doit aimer les gens. On doit aimer notre prochain. On doit servir Dieu avec l'amour de Dieu dans notre cœur pour servir notre prochain, pour amener l'évangile, pour guérir les malades au nom de Jésus-Christ, pour aider notre prochain, pour faire tout pour l'arracher entre les mains de l'ennemi. Oui, tout est par amour. Mais la plus grande de ces choses, ce qui vous fait obtenir toutes choses, mes amis, toutes choses, c'est la foi. Et c'est vrai que quand j'avais entendu ça à Los Angeles, j'étais dans une méga church. C'était une des plus grandes églises de Los Angeles, qui s'appelle le Dôme de la foi. C'était il y a une vingtaine d'années de cela. Et j'étais allé, et donc là, j'ai pu prophétiser et exhorter dans l'église. C'était merveilleux. Et donc, une chose qui est très importante, c'est que le pasteur disait, ça m'avait marqué. Il me dit, oui, ok, il y a l'amour, il y a l'espérance, et la foi, la plus grande des vertus est l'amour. Mais ce qui vous fait tout obtenir, la chose la plus importante que vous devez avoir dans votre vie, c'est la foi.
Parce que si vous n'avez pas la foi, eh bien, vous ne pourrez pas obtenir les choses de Dieu. Parce que tout s'obtient par la foi. Tout s'obtient par la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est croire, c'est voir, c'est proclamer et agir en conséquence. Je répète, la foi, c'est croire ce que nous dit la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, nous dit Paul aux Romains. Et ce que l'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, tu te médites la parole de Dieu, ben au bout d'un moment, elle va devenir révélation. Et elle va faire grandir ta foi. Au début, mes amis, quand on se nourrit de la parole de Dieu, c'est une foi intellectuelle au début. C'est une foi intellectuelle. Ça veut dire qu'on a compris les choses, on les a assimilées, on y croit. Intellectuellement, on l'a rationalisé. On a compris, on dit « Amen, je crois ». Mais pour que ça devienne une révélation, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut commencer à voir ces choses, à exercer la visualisation. Parce que Dieu t'a donné des yeux physiques et Dieu t'a donné aussi des yeux spirituels. Quand tu nais de nouveau, au début, tu étais mort spirituellement. Tu étais mort. Ton esprit était dans les ténèbres. Il était mort spirituellement. Mais quand tu nais de nouveau, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter dans ton esprit et ton esprit reprend vie. Et ton esprit naît de nouveau. Il y a une nouvelle naissance. Il était mort spirituellement, il était sous l'emprise des ténèbres. Et bien là, le Saint-Esprit vient en toi et il prend vie, ton esprit. Tu es un être spirituel, tu as une âme et tu habites dans un corps. On va le voir. Écoutez-moi bien, mes amis. Et quand tu es né de nouveau, ton esprit vient à la vie et il a des yeux, il a une tête, il a des bras, il a des mains, il a des pieds, ton esprit. Et ton esprit, en fait, il est à l'enveloppe de ton corps. Vous savez, des fois, quand j'étais enfant, je regardais des films de Laurel et Hardy, je regardais des dessins animés, et quand, je me rappelle un film de Laurel et Hardy, ils avaient décédé, et on les voyait, ils partaient le dédoublement de son corps. C'est exactement comme ça, mes amis. C'est exactement comme ça. Notre esprit, il a la forme de notre corps. Vous comprenez? On voyait des dessins animés, le personnage décédé, il partait au ciel. Eh bien, c'est exactement comme ça. Beaucoup de gens ont vécu ce qu'on appelle des morts cliniques. Ils sont morts physiquement, ils se sont vus détachés de leur corps, ils se sont vus sur la table d'opération. Et il y en a qui sont partis, qui se sont approchés du ciel, il y en a qui se sont approchés de l'enfer, et après il y en a certains qui sont revenus dans leur corps. Ils ont vécu ce qu'on appelle des morts cliniques. Il y a des millions de témoignages, pas des milliers, mais des millions. Comme quoi, vous êtes avant tout un être spirituel. Vous avez une âme, on va le voir, et qui habite dans un corps. Votre esprit, il est trinitaire. Votre esprit, il est fait de 3 parties. On étudiera cela, on va le développer, mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Notre esprit, il a 3 domaines. Il est trinitaire. Votre esprit, c'est le domaine où il y a la communion avec Dieu. Les adorateurs adoreront le Père en esprit, donc avec leur esprit, et en vérité. C'est là où on a la communion avec Dieu. C'est la partie où il y a la communion avec Dieu. Dieu est esprit et vous êtes un esprit. Donc c'est esprit à esprit. Amen. C'est la partie, c'est le domaine où il y a la conscience. Ma conscience m'a en témoignage, dit l'apôtre Paul. C'est le domaine de la conscience du bien, du mal. Aujourd'hui, beaucoup de gens dans le monde, malheureusement, ont brûlé, ont tué leur conscience. Ils ont tellement péché, ils ont tellement fait des choses mal, ils ont brûlé leur conscience. C'est pour ça qu'il faut prêcher la parole de Dieu. Et quand on prêche la parole de Dieu, quand on prêche les commandements de Dieu, eh bien ça ravive leur conscience. Quand on dit, tu voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne commettras pas adultère, eh bien, tous face au commandement de Dieu, nous sommes tous condamnés. Eh bien, c'est pour ça que tu as besoin de salut, c'est pour ça que tu as besoin de pardon. C'est pour ça que quand un bon évangéliste, il prêche les 10 commandements de Dieu. Et que les gens face au commandement de Dieu, ils ont tous, on a failli. Tous, on a failli. Et après, en prêchant la loi de Dieu, en prêchant les commandements de Dieu, eh bien, on amène les gens à croire et à dépendre de Jésus-Christ. La loi est la pédagogie de Dieu pour nous conduire à Christ, dit l'Épître aux Galates. Je répète, la loi est la pédagogie de Dieu pour nous conduire à Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, on marche par la foi. Et alors, dans ton esprit, il a 3 domaines. Il a le domaine de l'intuition, c'est là où tu reçois les choses de Dieu. C'est le domaine de la communion
Et c'est le domaine de la conscience. C'est les 3 domaines de ton esprit. Et après, tu as une âme. Mais ton âme a besoin d'être renouvelée. C'est quoi ton âme? C'est le domaine de tes pensées, c'est le domaine de tes émotions, et c'est les domaines de tes décisions. C'est là où tu prends des décisions. Et la Bible dit que ce qui fait souvent obstacle au plan de Dieu dans notre vie, ou ce qui fait obstacle pour que la bénédiction de Dieu coule dans notre vie, c'est quoi les amis? Ce sont les pensées. C'est des forteresses qui ont été construites dans nos pensées. Et la Bible, et Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens que nous abattons les forteresses et qui s'élèvent dans nos pensées. Et les armes avec lesquelles nous combattons sont spirituelles. Amen. Sont spirituelles. C'est dans le domaine de l'esprit, mes amis. Vous comprenez? Elles ne sont pas charnelles. Et nous abattons les forteresses dans les pensées. Le champ de bataille, c'est au niveau de notre âme. Alors, soit notre âme est contrôlée par nos sens physiques, par ce que l'on voit, par ce que l'on entend, par nos factures que l'on voit qu'on doit payer, par nos problèmes que l'on considère, soit notre âme, c'est la partie de l'intelligence, notre âme. Révérend pasteur Christian, s'il vous plaît, coupez le micro. Révérend pasteur Christian, merci. Mes bien-aimés, écoutez bien, soit notre âme est contrôlée par nos 5 sens, par notre corps et par le monde physique que l'on voit, à travers notre âme. Nos yeux physiques donnent des informations à notre âme. Ou soit notre âme devient un instrument soumis à notre esprit, qui est nourri par la parole de Dieu. Vous comprenez, mes amis? Donc d'abord, c'est pour ça que la Bible dit, quand tu parles en langue, c'est ton esprit qui est en prière, nous dit l'Épître de Corinthiens, pendant ce temps que ton intelligence demeure stérile. Tiens, on voit que quand tu parles en langue, c'est ton esprit qui est en prière, tandis que ton intelligence demeure stérile. Vous voyez que l'intelligence, le système de raisonnement, ne fait pas partie de ton esprit. Il fait partie de ton âme. Quand tu parles en langue, c'est ton esprit qui est en prière, pas ton âme. Vous comprenez, mes amis? Et ce que vous avez appelé à développer, c'est votre esprit. C'est l'esprit qui doit dominer. Et l'esprit voit au travers de la parole de Dieu. Amen. L'esprit voit qui tu es en Jésus-Christ. Tu vois avec tes yeux spirituels ces choses-là. Tu renouvelles ton âme, et ton âme, tu la mets sous la domination de ton esprit, pour que ton esprit domine. Amen. C'est ton esprit qui domine la matière, et ce n'est pas la matière qui domine l'esprit. C'est ton esprit qui domine la maladie, ce n'est pas la maladie qui domine ton esprit. Vous comprenez, mes amis? Donc, il y a un champ de bataille. Et le diable veut toujours nous ramener à dépendre de centre de contrôle de notre âme. Toujours nous ramener à dépendre de ce que l'on voit, de ce que l'on ressent dans notre corps, de ce que l'on voit au niveau des factures, de ce qu'on voit au niveau des difficultés économiques. Il veut toujours nous ramener dans le naturel. C'est ça son combat. S'il nous ramène dans le naturel, il veut qu'on soit dans le stress. Alors que Jésus nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, qui les écoute, qui les entend. Et en sachant que vous avez demandé quelque chose qui est selon sa volonté, et c'est quoi qui est selon sa volonté? La volonté de Dieu, c'est que tu prospères. La volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. La volonté de Dieu, c'est qu'il a pour toi un avenir de bénédiction, un avenir car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Jérémie 29, 11, que vous connaissez. C'est des projets de paix et non de malheur. Dieu, la volonté de Dieu, c'est des projets de paix et non des projets de malédiction. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu veut te donner un avenir béni, une destinée bénie, parce qu'il a déjà prévu la bénédiction pour toi. Il veut que tu sois prospère. Ça ne veut pas dire que tout le monde va devenir très très riche, non. Mais Dieu veut que tu prospères. Amen. Que tu ailles de victoire en victoire, que ta condition professionnelle, ta condition physique, ta condition financière aille de mieux en mieux, de mieux en mieux. Et certains auront la capacité d'aller très très loin et de créer plein d'entreprises et de prospérer. Et gloire à Dieu. S'il utilise cet argent pour l'œuvre de Dieu, gloire à Dieu. Amen. Parce que Dieu veut nous bénir pour nous, pour nos familles et pour l'œuvre de Dieu, mes amis. Amen. Et d'autres, par contre, ils ont reçu beaucoup de Dieu, beaucoup de capacités. Ils arrivent à la retraite, ils disent « Oh, moi j'ai un bon salaire, ça me suffit pour moi. » Ou là où je suis arrivé, ça me suffit pour moi. Alors qu'ils ont la capacité de faire 10 fois plus.
eh bien, ces gens-là, c'est des gens égoïstes, c'est des gens égocentriques. Parce que si Dieu leur a donné la capacité d'avoir beaucoup plus au niveau financièrement, c'est pour l'œuvre de Dieu. Dieu leur a donné cette capacité pour qu'ils arrosent l'œuvre de Dieu, pour qu'ils bénissent l'œuvre de Dieu. Vous comprenez, mes amis? D'autres ont reçu moins et ils font en fonction de ce qu'ils ont reçu. Tout ça pour vous dire, mes amis, qu'il faut marcher par la foi. Écoutez bien, on va lire un passage qui est dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace. Chapitre 4, verset 12. Hébreux, chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace, les amis. Plus acérée qu'aucune épée, plus tranchante qu'aucune épée, à double tranchant. Elle pénètre la parole de Dieu jusqu'à séparer l'âme de l'esprit. Comme les jointures et moelles, elle y juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous comprenez? La parole de Dieu, elle est là pour séparer. Elle ne veut pas que tu fonctionnes avec ton âme. Elle veut que le centre de contrôle soit ton esprit. La parole de Dieu, elle est là pour séparer. Parce qu'au début, quand tu nais de nouveau, tu as fonctionné, allez, admettons, tu as 25 ans, tu nais de nouveau à 25 ans. Mais tu as fonctionné pendant 25 ans avec ton âme. Tu as emmagasiné dans tes pensées toutes sortes de raisonnements, des bons et des mauvais. Tu as de traditions de ta famille, de ta culture, de mauvaises croyances aussi, dans les ténèbres. Et quand tu viens à Jésus-Christ, c'est ton esprit qui est né de nouveau. Mais ton âme a encore besoin d'être renouvelée. Tes pensées ont besoin tu as besoin d'être reprogrammé. Ton disque dur, qui est comme un ordinateur, il a besoin d'être reprogrammé, réinitialisé. Et ça, c'est avec la parole de Dieu. Pour que ton âme, ton système de pensée, soit soumis à ton esprit et non à ses sens, aux 5 sens de ton corps. Vous comprenez ça, les amis? Donc, au début, la parole de Dieu, elle est là, elle sépare. Elle t'aide à trier ce qui est du monde, les réalités du monde, le raisonnement du monde et comment fonctionner en Christ. Et en Christ, on fonctionne par la foi. Et plus tu vas parler en langue, plus tu vas te nourrir de ton identité en Christ, plus tu vas apprendre à marcher par la foi, plus ton esprit va grandir. Alors, je te rassure, tu ne vas pas devenir un super héros de la foi du jour au lendemain. D'abord, tu es un bébé dans la foi. Tu peux être pasteur et être un bébé dans la foi. Écoutez-moi bien, mes amis. Il y a des pasteurs qui sont dans la foi, ils ne savent pas comment recevoir une bénédiction de Dieu. Alors que la Bible nous dit que si tu es en Christ et que Christ est en toi, demandez tout ce que vous voudrez. Tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. L'épître de Jean nous dit, et l'épître de Pierre aussi nous dit que si on demande quelque chose selon sa volonté, Dieu nous écoute. Déjà, c'est une bonne chose. Et qu'est-ce que c'est chose selon sa volonté? Dieu veut que tu prospères, Dieu veut que tu sois en bonne santé, Dieu veut que tu gagnes des âmes à Christ, Dieu veut que tu sois un bon témoin, Dieu veut que ton ministère prospère. C'est la volonté de Dieu. Il a des projets de paix, des projets de prospérité, et non des projets de malheur. Alors, la volonté de Dieu, c'est que tu sois béni, parce qu'il t'a déjà béni en Christ, on va le voir. Écoutez-moi bien, mes amis. Donc, tu demandes quelque chose à Dieu, tu manques de sagesse, il faut de la sagesse pour prospérer. Il faut de la sagesse pour gagner des âmes. Le sage s'empare des âmes, nous dit les proverbes. Le sage acquiert des richesses. Oh Seigneur, donne-moi ta sagesse. Amen. Et la Bible dit que Christ a été fait pour nous sagesse. Seigneur, je veux aussi grandir dans la sanctification. Christ a été fait pour nous sanctification. Oh Seigneur, je veux marcher pleinement racheté. Christ a été fait pour nous rédemption. Amen. Nous avons tout pleinement en Christ. Tout. On puise, on demande, Seigneur, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Parce que c'est déjà acquis en Christ. Et on demande au Père. Et qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit que quand vous demandez une chose selon sa volonté, croyez que vous avez reçu, pas que vous allez recevoir au futur. Ça, c'est de l'espérance. Croyez que vous avez reçu la chose que vous lui avez demandée. 1, il faut croire que Dieu existe. 2, il faut croire que Dieu donne. Et parce que vous êtes un fils de Dieu. Tout ce que Dieu a est à vous. Tout ce qui, comme il a dit au fils aîné, qui ne profitait pas de ce qui lui appartenait,
dans la maison du Père, et qui a été jaloux et en colère quand le frère est revenu, alors qu'il s'est vautré parmi les prostituées, il a dépensé tout son argent à faire des bêtises, il est revenu, il se repent, ça y est, le père lui fait le veau gras, lui fait la fête, et l'autre il était en colère, mais moi je te sers, je te suis fidèle, et lui tu lui fais une fiesta, tu lui offres un super costume, tu l'amènes chez le bijoutier, une belle bague, des belles chaussures, et moi j'ai rien, mais il dit, mais tout ce que j'ai moi est à toi. Ça veut dire qu'il ne profitait pas de ce qui lui appartenait en Jésus-Christ. Vous devez être des profiteurs, mes amis. Amen. Parce que vous êtes dans la maison du Père. Vous êtes en Jésus-Christ. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Amen. Et si vous êtes bénis, les gens du monde vont voir que vous êtes bénis. Amen. Et ça va les attirer. Oh, qu'est-ce que vous avez de plus que nous? Qu'est-ce que c'est qu'a fait venir la reine de Salomon, la reine de Saba? Voir. C'est parce qu'il était tellement prospère. Parce que son pays c'était l'homme le plus riche de la planète Terre, et Israël, à l'époque de Salomon, était le pays le plus prospère de la planète Terre. Et les gens venaient de loin, des intendants, des ministres, des ambassadeurs, des rois venaient visiter. Et ils venaient considérer, ils venaient assister à des séminaires. Et il disait, c'est le Dieu d'Israël qui m'a donné la sagesse. C'est le Dieu en qui nous croyons. Et les gens repartaient avec le Dieu d'Israël dans leur cœur. Vous comprenez, mes amis? Et quand vous êtes bénis, eh bien, vous attirez les gens. Vous devenez le sel de la terre. Vous savez, le sel, c'est fait pour conserver, mais le sel aussi, c'est fait pour donner de la saveur. Si vous avez une soupe qui est sans sel, il faut un petit peu de sel quand même. Pas trop, parce que c'est mauvais pour la santé, mais un petit peu de sel quand même. Parce que ça donne, la soupe prend une autre saveur. Quand vous avez des cacahuètes, vous savez, salées, on dit, ah, j'en prends juste un petit peu. Et finalement, vous prenez tout le poivron ou les pistaches, c'est pareil. Parce que on y revient. Vous comprenez? On a envie d'y revenir. Hein? Eh ben, donc, il faut devenir le sel, il faut donner envie aux autres. Il faut donner envie. Alléluia. Si les gens vous voient heureux, voient votre couple heureux, voyez que vous êtes bénis dans tous les domaines, que vous êtes en bonne santé et que vous parlez d'un Dieu joyeux, parce que Dieu est joyeux. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Même s'il y a des difficultés, soyez joyeux en Christ. Vous allez dire, mais celui-là, elle est différente. Mais comment tu fais pour être toujours joyeux? Comment tu fais, toi, pour marcher avec ton affaire? Alors que moi, je galère, j'ai le même style d'affaires que toi et ça ne marche pas. Comment tu fais? Et là, vous témoignez de Jésus. Là, vous témoignez de ce que Christ a fait dans votre vie. Alors, écoutez bien, mes amis. La parole de Dieu est là pour séparer. Pour séparer. Alléluia. Tout est une question de foi. Tout est une question de foi. Et il y a 3 choses que je voudrais parler ce matin. Ça, c'était l'introduction. Écoutez-moi bien, mes amis. Donc, vous êtes un esprit, vous êtes un être spirituel. Vous avez une âme qu'il faut renouveler, qu'il faut soumettre à votre esprit, et tout ça habite dans un corps. Vous êtes un être spirituel qui a une âme qui habite dans un corps. Et jusqu'à ce que vous veniez au Seigneur, tout était dominé par votre âme, votre système de pensée, en fonction de ce que vous avez compris et appris de la vie, qui entraîne des émotions et vous prenez des décisions. Mais quand vous venez à Christ, Dieu veut que tu changes. Il veut séparer. Il veut que tu marches avec ton esprit. Il veut que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il te conduit à ton esprit, pas à ton âme. L'âme, elle arrive à interpréter ce que reçoit les choses de l'esprit. Mais le Saint-Esprit te conduit comment? Parce que c'est esprit à esprit. Je vous répète, Dieu est esprit et vous êtes un être spirituel. Alléluia. Quand tu l'adores, tu développes ton esprit. Alléluia. Et tu es en communion avec le Saint-Esprit de Dieu. Vous comprenez, mes amis? C'est esprit à esprit. Et alléluia, tu reçois les choses de Dieu dans ton esprit. C'est la partie intuitive. C'est la partie de la communion. C'est la partie du domaine de la conscience. C'est ton esprit. Tu dois renouveler tes pensées pour que tes pensées soient sous l'autorité de ton esprit. Sous l'autorité de ton esprit, mes amis. S'il vous plaît, pasteur Banti, Ézéchiel, coupez le micro. Merci. Et donc, il y a 3 choses, mes amis. Retenez bien, il y a 3 choses. Il faut avoir la foi dans ce que Christ a accompli. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en Christ. Nous avons été recréés en Jésus-Christ.
Les choses anciennes sont passées. Tu dois plus fonctionner maintenant avec comme centre de contrôle qui était ton âme, ton raisonnement humain, qui est conditionné par ce que tu vois, parce que tu ressens dans ton corps, parce que tu vois dans le monde physique et tu prends des décisions en fonction. Ça entraîne des émotions et ça entraîne des décisions. Donc, quand le diable constamment veut te ramener à ce niveau-là, constamment, le diable. Quand on l'a vu récemment, quand Jésus marchait sur l'eau, il était dans le domaine de l'esprit. Il marchait sur l'eau. C'était impossible. Et pourtant, il le faisait. Il marchait sur l'eau. Il y avait la tempête, les vagues, les creux des vagues, le vent, la pluie, les vagues, la mer était agitée. Les disciples ont été pris de panique. Ils ont crié. Ah, c'est un fantôme. Ils ont crié, la Bible dit. Ils ont crié. Ils n'ont pas simplement dit c'est un fantôme. Ils ont crié. Donc, ils ont eu vraiment un tas de choc, de panique. Ils étaient en état de panique. Mais Pierre s'est vite ressaisi. Il a dit waouh, c'est toi, Jésus. Si c'est toi, ordonne que je marche et que je vienne vers toi. Eh bien, Jésus a dit oui, tu peux le faire. Viens, viens. Pierre est sorti de la barque et il était en lévitation. Il ne coulait pas. Il a marché sur un sol, pas physique, sur un sol spirituel. Il était en lévitation, il a marché. La Bible ne dit pas combien de temps il a marché. Il a marché combien? 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres? Moi, je pense que c'est entre 15 et 20 mètres qu'il a marché. Et quand il a quitté, tant qu'il gardait ses yeux fixés sur Jésus, et qu'il marchait sur la parole que Jésus lui avait dit, viens, tu peux le faire, tu peux marcher. Oui, tu peux le faire. Tant qu'il marchait sur cette parole de Jésus, il ne coulait pas. Et quand il a commencé à considérer avec son âme, son centre de contrôle n'était plus son esprit, son centre de contrôle était son âme. Et ses pensées. C'est là où il y a les pensées, les émotions et les décisions. Et là, il a dit, il a considéré le vent, il a considéré le creux de la vague, et c'est là qu'il a coulé. Vous comprenez, mes amis? Et Jésus, il n'a pas dit, il a dit, homme de peu de foi, tu as eu la foi pour marcher 10 mètres, 15 mètres. Tu as eu peu de foi. Ah, il fallait avoir une foi jusqu'au bout. Et non seulement tu m'aurais rejoint, et en plus on serait revenus ensemble, tous les deux main dans la main, tranquillement. On aurait fait le chemin inverse jusqu'à la barque. Oh, tu as eu peu de foi. Tu n'as fait qu'une partie du parcours. Ben, ça, c'est un enseignement, mes amis. Mais la parole de Dieu, elle est là pour séparer. Dans le texte d'Hébreux 4, si vous lisez tout le texte, c'était de marcher par la foi pour rentrer dans notre repos de sabbat, qui était la terre promise. En Christ, on doit se reposer de l'œuvre qui a été accomplie. Je répète, en Christ, on doit travailler dans le repos. On doit travailler dans la joie. On doit travailler en s'appuyant par la foi sur ce qui a été accompli. Donc c'est un repos. C'est comme un sabbat perpétuel. C'est pas simplement un jour, c'est un sabbat perpétuel. Mais attention, mes amis, il y aura le combat de la foi. La Bible dit de combat 1 Timothée 6,12. Et retenez bien ça.